Bienvenue au Téléjournal. Il arrive souvent que les municipalités adoptent des règlements qui ne seront finalement jamais appliqués. Eh bien, c'est pas le cas du règlement de Montréal sur l'obligation d'avoir un permis de chien. Bador, en moins de 2 mois, c'est 300 propriétaires sans permis qui ont reçu des amendes et des amendes parfois très salées. Oui, des amendes très salées en 6-7 semaines. En 7 semaines exactement, Maxence, les responsables de la ville a distribué 6-7 amendes par jour à des propriétaires de chiens, surtout des propriétaires de chiens qui n'avaient pas enregistré leur animal parce que c'est obligatoire depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, depuis le 3 octobre. La ville a même embauché des patrouilleurs canins, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y en a au moins 3 sur tout le territoire de la ville. Il y a les policiers aussi qui peuvent mettre des amendes à l'occasion et les employés de certains arrondissements. Et tout ce beau monde, ils n'ont pas chômé cette dernière semaine. Regardez les chiffres, regarde, pratiquement 300 amendes, 296 pour être précis, puis des amendes qui sont quand même assez salées. Ça va à pratiquement plus de $300 sans les frais administratifs qui, eux, peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de dollars. Et donc, ils n'ont pas chômé. Aussi, il y a un nouveau recensement des chiens problématiques dans la ville de Montréal. Avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, il y avait 49 chiens problématiques qui sont considérés comme chiens à risque maintenant. Donc, il y a un suivi particulier, il y a des mesures particulières à leur encontre. Et il y a 30 nouveaux cas qui se sont rajoutés de chiens, de dossiers qui ont été ouverts pour voir si ces chiens-là sont à risque ou pas, s'ils sont dangereux ou pas. À risque pour la ville, ça veut dire est-ce que ces chiens ont déjà attaqué ou essayé d'attaquer une personne, un humain ou alors un autre animal. Bador, il y a certains qui pensent évidemment que les amendes sont injustifiées et qui vont tenter de les contester, là. Oui, j'ai rencontré une jeune femme qui son chien, en fait, elle a reçu une amende pour son chien parce qu'il n'était pas enregistré, une amende salée, plus de $400 quand même. Et cette jeune femme, c'est son ami qui promenait le chien et c'est son ami qui a pris l'amende. Elle va le contester. Je vais vous laisser l'écouter. J'étais vraiment pas contente quand j'ai appris ça. C'est sûr que je contestais parce que c'est aberrant. Je comprends le règlement. Je comprends que ce soit pertinent de recenser les chiens qu'il y a dans la ville, mais de mettre une amende aussi salée seulement 1 mois après que le règlement a été mis en place, ça, je trouvais ça un petit peu ridicule. Ouais. Bador, en 2 mots, qu'est-ce qui arrive avec le règlement sur les pitbulls? Écoutez, demain, il va y avoir un nouvel épisode parce que le règlement, lorsqu'il est rentré en vigueur, les paragraphes sur les pitbulls ne s'appliquaient pas. Donc, c'est allé en cour d'appel. La SPCA versus la Ville de Montréal va avoir un nouvel épisode demain. Ils vont présenter leurs arguments au juge de la cour d'appel. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Bien sûr. Merci, Bador. Au revoir.